Faisons un break de vos tests et revenons un peu à la littérature togolaise de façon générale. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les œuvres qui sont produites par des auteurs togolais et quand vous jetez un regard dans la bibliographie que nous connaissons un peu, quel regard portez-vous sur la plume togolaise? Je pense quand même que la plume togolaise est assez foisonnante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de production, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de qualité. Maintenant, cette plume-là, elle n'est pas forcément suffisamment, j'allais dire, promue. Sur le côté de nos dirigeants ou par exemple de ceux qui devraient avoir la charge de la promotion de notre culture, je pense qu'il y a un certain nombre d'efforts qu'ils font, mais qui doivent vraiment être dupliqués, qui doivent vraiment être suffisamment amplifiés. Et j'ai déjà regretté lors de différentes occasions comme celle-ci, le fait que dans notre pays, on ne fasse pas suffisamment dans nos écoles, dans nos universités, la promotion des œuvres togolaises, des œuvres africaines. J'estime pour ma part qu'on ne peut pas construire une nation en dehors de sa culture. Vous parlez d'une faible promotion des œuvres togolaises et africaines. Par contre, à l'école, on étudie plein d'œuvres africaines. On a Kamara Lai, on a Seydou Badian, on a Amadou Kone, Amadou Kourouma, Cheikh Anta Diop. Ce sont quand même Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Je remarque que vous n'avez cité aucun Togolais dans la liste. Justement, et c'est ce que je regrette. C'est pour ça que c'est la généralisation à la littérature africaine que je voulais en fait. Oui, elle est vraie, mais il faut toujours partir, n'est-ce pas, du particulier avant d'aller au général. On est d'abord, voilà, c'est vrai, on est humain, mais dans un cadre précis, on est né d'abord togolais. Et cette identité togolaise-là, c'est par l'école que ça commence, c'est tout petit que ça commence. Et c'est même le meilleur endroit où vous commencez par inculquer aux jeunes la sacralité d'une nation, de votre pays, l'amour même de la patrie, ça commence par là. Vous imaginez que si il n'a jamais entendu parler parce que vous savez, les textes poétiques cachent beaucoup de sagesse, ça cache beaucoup de connaissances. Donc, sur les bancs, nous avons appris des textes, des fois nous ne les comprenions pas. Mais au fur et à mesure qu'on grandissait, on comprenait un peu pour dire « Ah, mais oui, c'est vrai, voici ce que ça veut dire. » Donc, du coup, on véhicule un certain sentiment, on véhicule un esprit, j'ai envie de dire. C'est pas pour faire peur, mais on véhicule toujours quelque chose. Comprenez? Donc, si, par exemple, les jeunes ou bien les enfants dans nos écoles n'ont pas suffisamment été marqués par l'esprit togolais, par ce qui fait même l'identité culturelle togolaise. Alors, à quel moment est-ce que vous leur montrez l'amour du pays? Vous constaterez par exemple que cet amour du pays, beaucoup d'autres nations en Afrique l'ont, mais chez nous, c'est pas trop ça. C'est-à-dire que le Togolais, il parle pas généralement bien de son pays. Mais où est-ce qu'il faut apprendre ça? Ça s'apprend. C'est pas quelque chose de naturel, non. En France, je donne cet exemple parce que nous aimons, en tout cas nous nous inspirons voilà, à bien l'égard. Mais ça commence très petit. L'amour de la France, on le dit tout le temps, on vous l'apprend dans les écoles. Même déjà quand vous arrivez à Charles de Gaulle, tout ce qu'on vous énonce là-bas, vous comprenez que si vous n'aimez pas la France, vous n'êtes pas le bienvenu. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de vouloir construire un pays, nous sommes en train de vouloir construire une nation, mais nous oublions les aspects immatériels. Nous oublions les aspects, l'aspect intellectuel de la chose, l'aspect philosophique de la chose, et du coup nous sommes toujours en train de chercher à
à faire des trucs qui sont visibles, qui se font voir, mais qui n'ont pas toujours d'impact. Donc pour moi, je dis, déjà, il faut que la littérature togolaise parle suffisamment du Togo, ok? Que la littérature togolaise parle suffisamment du Togo, parle suffisamment des problèmes, des solutions de notre pays, et que cette littérature puisse suffisamment être travaillée, être mise en valeur dans nos écoles, dans nos universités, puisse être critiquée si vous voulez, mais qu'elle puisse faire l'objet d'études, et c'est comme ça justement qu'on va améliorer la qualité de notre production littéraire, et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'affirmer, non seulement dans notre pays, mais également à l'extérieur. Sinon, si on est là à se dire, on va faire ce qu'on peut, ou bien après, on va venir crier sur les toits que mais le Togolais, il a un civique, mais vous ne leur avez pas appris à aimer le pays. Mais il y a quand même l'éducation civique et morale qui est enseignée. Oui, je ne refuse pas, mais encore une fois, je dis que la littérature... Vous vous rappelez, vous, de ma mère, de Dama, de tout ça, vous vous rappelez de, je ne sais pas moi, maman, voici maman, voilà. Elle a 5 doigts. Ma mère, voilà. Maman chérie. Maman chérie, voilà. Tu m'as donné la vie, je t'aime. Est-ce que quand vous pensez à ces textes, vous ne pensez pas à votre mère? Forcément. Est-ce que ça ne vous, même quand vous avez envie peut-être de détester votre maman, le jour où vous vous rappelez de ce texte, il y a quand même quelque chose qui se passe. Bon, maintenant, quand je vais prendre le cas du Togo, ok, vous allez peut-être vous rappeler au moins de quelques chansons, n'est-ce pas? Éternel bénisse la voilà. République. Donc vous voyez un peu que l'art, la littérature joue un rôle important. Donc quand vous voulez inculquer l'amour de la nation, l'amour du pays à des citoyens, c'est un canal très important qu'on ne peut pas négliger. Alors, Steve Bojona, Moïse Inanjo, Marcos Ayayi. Voilà, vous venez maintenant. Il y a quand même un pas qui est en train d'être fait. Exactement. Avec les autorités nationales qui ont commencé par mettre ces œuvres-là, ces auteurs-là au programme d'enseignement et même qui sont en train maintenant de les proposer dans des examens. Je pense que c'est quelque chose, des choses qu'il faut encourager, des choses qui sont positives. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, il faut vraiment... et c'est même comme ça qu'on rend fier le Togolais. C'est comme ça qu'on rend fier le Togolais. Et je dis souvent, quand vous demandez au Togo, voilà, au Togolais, mais il y a quoi qui vous rend fier? Il se tait longtemps. Il y a des gens qui vont être plus directs, qui vont dire il n'y a rien. Comprenez? Mais là, c'est vraiment dommage, c'est triste. Mais c'est le rôle la culture peut régler ce problème. Parce que quand on est fier, la culture, c'est la première identité. Quand on est fier de sa culture, voilà, l'Ivoirien, il est fier de son zoubou, il est fier de... Voilà, il a quelque chose... Un peu décalé. Voilà. Et ça devrait être pareil. On devrait promouvoir notre culture. Et donc, moi, quand je parle de culture, je ne parle pas uniquement de littérature, mais je prends ça symboliquement pour dire qu'il y a un travail culturel qui doit se faire. Lorsque vous voyez le Togolais à l'extérieur, il n'y a rien qui le distingue. On n'est pas encore arrivé à créer l'identité togolaise. On n'est pas encore arrivé à pouvoir se dire voici ce que nous allons valoriser comme patrimoine de notre pays et voilà comment nous allons le faire. Et on n'est pas donc arrivé à mobiliser toute la nation togolaise autour d'un idéal quelconque. Et ça, je dis que nous pouvons par la littérature et grâce à la production, grâce à la promotion et grâce à la valorisation de nos acteurs, des différents acteurs culturels sur toute la chaîne, grâce à leurs travaux, on peut créer de la matière, okay, qui va permettre aux générations futures aussi de bâtir dessus, ainsi de suite. C'est pour ça, moi, le travail que je fais aujourd'hui dans ce recueil, j'ai essayé d'immortaliser certains faits. Les faits, c'est pas moi qui les crée, c'est pas moi qui ai décidé que, bon, voilà,
il y ait un mouton qui se perde, ou bien il y ait quelqu'un qui dise qu'il n'a pas vu le Là, vous rapport. faites allusion à Le mouton perdu. un examen du CEPT. Exactement. Il y a de cela quelques années. Voilà. Donc c'est pas moi qui ai dit que je ne vois pas le rapport, c'est juste voilà, quelque chose qui s'est passé. Et le rôle du poète aussi, c'est d'immortaliser, parce qu'il y a une responsabilité qu'on a aussi devant l'histoire. Donc il y a des générations demain qui vont voir ça, qui vont essayer de chercher, qui vont comprendre que ben voilà ce qui s'est passé. On a tué une baleine à Iran, on l'a découpée et puis on a mangé. Et soit ils vont tirer des faits positifs, des leçons positives de ces faits, ou soit ils vont en tirer des leçons négatives, ainsi de suite. Mais de toutes les façons, il y a cette production-là qui va faire que à un moment, on finira par avoir assez de textes chez nous, au point où on n'aurait pas besoin d'aller se chercher ailleurs. Vous aviez dit tantôt qu'il est important que la littérature togolaise parle suffisamment du Togo. Il y a 2 semaines, sur votre siège était assis Serge Azialé, et une semaine après lui, c'est-à-dire la semaine passée, c'est Felisco Boagbe. Les deux dénonçaient également le contenu des productions bibliographiques. Ils estiment que le contenu des livres produits par les auteurs togolais également n'est pas de nature à susciter l'intérêt des lecteurs. Et c'est ce qui justifierait également un faible engouement vers les œuvres togolaises. Est-ce que vous partagez quelque part cet avis? Alors moi, je n'aime malheureusement pas des éléments. Ok, je n'aime malheureusement pas des éléments forcément sur le plan littéraire pour juger le Togo. Mais je dis, moi je suis un auteur, vous comprenez, et je ne peux pas être en même temps jugé parti. Je ne peux pas apprécier les auteurs togolais. Mais les deux dont j'ai parlé sont également des auteurs. Oui, mais ça reste j'ai envie de dire, ça reste leur façon, oui, ça reste leur opinion. Mais je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais je dis non plus, je veux pas non plus dire qu'ils ont raison, parce que je n'ai pas fait une étude, vous comprenez, sur 50, 100 auteurs togolais pour dégager de telles conclusions. Mais ce que je peux dire, selon vous, ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a un souci de la critique littéraire. Vous comprenez? On a une faiblesse sur la critique littéraire. C'est la critique littéraire, justement, qui va permettre de remettre en cause l'auteur et qui va aussi contribuer, à travers ces multiples mises en cause, à aiguiser la littérature togolaise. Donc, à partir du moment où, d'une part, les auteurs togolais n'aiment pas se faire critiquer, et d'autre part, les critiques ne font pas assez de critiques, la critique, enfin la littérature ne pourra pas aller de l'avant. Moi ça fait 1 an pratiquement que ce recueil est sorti. Moi je cherche des gens pour critiquer, mais normalement je ne devrais pas chercher des gens pour critiquer. Ça devrait être, je ne sais pas moi, ça devrait exister. En même temps, est-ce que les gens savent que votre œuvre est... Oui, mais on ne peut pas ne pas savoir. Je suis désolé, mais on ne peut pas ne pas savoir si on a suffisamment... pour moi, c'est une science. C'est un métier. Donc, si on a des critiques littéraires, ce sont des gens qui sont toujours aux aguets pour savoir mais qui a sorti quoi. Et dès qu'ils savent que qui a sorti quoi, mais ils n'ont pas besoin de l'autorisation. Leur travail de critique les oblige même à récupérer l'ouvrage et à faire des critiques. S'il faut descendre l'œuvre pour dire mais c'est nul, il faut la descendre et dire c'est nul. Et comme ça, ça permettra prochainement, la personne qui veut sortir un truc, il élève son niveau. Vous comprenez? Donc pour moi, ce n'est pas forcément à voir d'un seul aspect des auteurs, mais il y a aussi le rôle des critiques. Et peut-être qu'il y a d'autres acteurs également qui ont leur responsabilité dans cela. Mais le rôle de l'auteur, c'est le produire. Maintenant, les autres, les critiques, ils jugent, je sais pas moi, les maisons d'édition, etc. Chacun sur la chaîne a un niveau de responsabilité.